Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez voir, c'est une émission exceptionnelle où on va voir comment les matériels évoluent. Et puis, on s'intéressera aussi au futur avec des robots. Top départ. Salut le Power Booster. À la rédaction, on sait à quel point vous êtes fondu d'innovation et c'est pourquoi nous avons prévu du très lourd en termes d'agriculture du futur. Des solutions pour pallier aux nouvelles problématiques agricoles, de nouvelles énergies, de nouveaux tracteurs au programme de l'émission d'aujourd'hui. Mais avant tout, les news. Focus sur l'évolution des prix de l'agroéquipement. Sous l'effet de l'entrée en vigueur de nouvelles normes moteurs, ce sont les prix des tracteurs qui enregistrent la plus forte hausse cette année, plus 4,2%. Viennent ensuite les remorques, plus 2,3%, qui sont plus fortement impactés par la hausse récente des aciers, plus 9%. À l'heure où on parle d'un redémarrage des ventes d'agroéquipements, cette hausse des aciers pourrait constituer un frein à la bonne reprise économique, en tirant mécaniquement les prix des machines produites vers le haut. Un agriculteur établit 2 nouveaux records mondiaux de récolte de maïs. C'est aux États-Unis, dans l'Illinois, que l'entreprise familiale Stewart's Farms Partnership a inscrit 2 nouveaux records au Guinness Book des records au volant d'une moissonneuse classe Lexion 760 TerraTrack modifiée. Déjà titulaire du record qui était de 1300 tonnes en 10 heures, la famille Stewart et leur Lexion 760 survitaminée a récolté cette année 1111 tonnes en 8 heures pour finir à 1620 tonnes au bout de 12 heures. Ce qui nous donne un rendement de 135 tonnes par heure, soit un chargement de poids lourd toutes les 12 minutes. Impressionnant! L'innovation est souvent pour les petites entreprises l'occasion de se démarquer, voire de se développer. Alors ce que l'on sent, c'est que l'énergie électrique est en plein développement en viticulture et comme souvent, ce sont les petites entreprises qui développent l'innovation dans ce domaine. Eric Sodel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chaudronnier, pourquoi vous avez eu envie un jour de développer comme ça un enjambeur électrique? Alors en fait, on n'a pas eu envie de développer un enjambeur électrique. On a fait une machine électrique qui était pour le maraîchage. Et par évolution, après l'avoir monté dans des salons, on a glissé petit à petit vers du viticole. Voilà. Quelle différence par rapport à un enjambeur électrique de chez Kremer par exemple? Beaucoup plus petit, beaucoup moins cher, 50 000 €. Je crois qu'on doit être au quart de prix de notre. Très basique, on reprend les standards de l'enjambeur qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans, qui était en diesel, mais aujourd'hui on a juste transformé en électrique. On est vraiment sur les bases d'un enjambeur tel qu'il pouvait se faire autrefois, juste transformé en électrique. On est resté sur des côtés très terre à terre. Enfin, on est chaudronnier, on fait dans le fer, on essaie de faire costaud. Alors, s'il y a un viticulteur qui a envie de l'acheter, concrètement, il peut l'avoir rapidement, il vous le commande, comment ça se passe? Alors rapidement, non, parce que ça, c'est au numéro 2 du proto. Donc une première version a été essayée, on peut la voir sur les vidéos. Celui-là va être essayé là, dans les semaines et mois à venir et il sera commercialisé sur le printemps. Voilà. Donc en termes de délai, le premier sera commercialisé là et on va s'en servir pour valider les séries suivantes. Donc à mon avis, on a quand même un petit peu de temps avant de... Alors, un petit peu de temps, c'est pas des années, mais quelques mois avant de pouvoir avoir du matériel de série. Eric Sodel, félicitations. Merci. Alors si vous avez envie d'aider une entreprise française qui est en plein développement, j'en suis sûr qui est innovante, c'est peut-être d'essayer d'investir dans ce type de matériel, en plus il est robuste. Vous le savez, il y a quelques semaines, on était au salon Vinitech à Bordeaux et on a vu un robot assez étonnant. Alors voici le robot Bacchus, qui est un robot tout électrique et tout autonome qui est développé par la start-up Vitibot et qui a vocation à pouvoir faire tous les travaux viticoles dans tout type de vignoble.
Alors par rapport à une machine classique ou qui va consommer par exemple 10 litres de gasoil par heure de fonctionnement, cette machine-là va consommer seulement 1 euro d'électricité par heure de fonctionnement. Et c'est un vrai intérêt si on part dans des démarches plus écologiques de travail, comme par exemple l'abolition du glyphosate au profit du désherbage mécanique. Si vous le faites avec une machine qui consomme 10 litres de gasoil à l'heure, on se demande si c'est vraiment intéressant. Et donc pour nous, il fallait développer un nouveau robot, une nouvelle machine qui permette de travailler par exemple le sol et d'abolir tous les pesticides et les produits chimiques en passant plus de temps dans la vigne. Alors c'est une machine qui embarque une batterie de 80 kWh, donc c'est une grosse batterie, c'est ce qui lui permet de faire 10 heures de travail en terrain légèrement incliné avec des outils actifs. Si on est sur un sol à plat, on peut faire quasiment 15 heures de travail. On recharge en 2 heures et on a 4 roues motrices, 4 roues directrices, donc on a une très bonne mobilité dans la vigne et on peut monter des pentes jusqu'à 45%. Alors aujourd'hui, notre carnet de commandes est plein pour ce véhicule-là. On va livrer les premiers véhicules en Champagne, à côté de notre centre d'assemblage. Et courant de l'année prochaine, dans la fin de l'année prochaine, on pourra commencer des livraisons un petit peu plus loin. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui un capteur de limaces? C'est une entreprise du Sud-Ouest qui l'a mis au point. Donc on a travaillé sur un système qui s'appelle LimaCapt, qui permet avec un appareil photo de pouvoir déterminer le nombre de limaces. Donc c'est un appareil photo qui va prendre la nuit, parce que les limaces se déplacent la nuit, un très très grand nombre de photos, et qui vont être capables de déterminer si ce sont des jeunes ou des adultes limaces. Ce n'est pas la même intensité en termes de nuisibilité, et puis qui permettent de ne pas compter 2 fois la même limace qui pourrait passer sous le capteur. Ce capteur, il va pouvoir transmettre les photos et analyser le nombre de limaces qui passent et qui vont être transmises directement sur un smartphone ou sur le PC de l'agriculteur. Donc en termes de traçabilité, en termes d'image de l'agriculture, de la numérisation, digitalisation, de la précision, mais aussi de la traçabilité, un agriculteur demain va pouvoir dire j'ai traité parce que j'ai X limaces au mètre carré, et ça c'est indéniable puisque c'est sur mon PC, c'est sur mon smartphone. Et puis en termes également de compétitivité pour l'agriculteur, puisqu'il va être capable de dire est-ce que j'ai besoin ou pas de traiter. En fonction de la pression, de l'intensité, je vais pouvoir adapter mon produit ou ma dose de produit. Et donc là, ça va nécessairement faire baisser les IFT, et c'est tout ce que tout le monde recherche aujourd'hui. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Innovation. Manitou, que vous connaissez bien, n'est pas rentré bredouille des CIMA Innovation Awards, puisque ce n'est pas une, mais 2 médailles de bronze qui viennent récompenser la marque française. Alors l'EcoStop, c'est une fonction nouvelle qui va équiper notre gamme Agri. Elle a pour but en fait de couper le moteur automatiquement quand l'agriculteur n'est plus dans sa cabine. Le but, c'est bien sûr de réduire son coût total de possession. On a identifié les 3 composantes que sont la valeur résiduelle, la maintenance préventive et les économies de carburant à 82% du coût total de possession. Ces 3 composantes-là, grâce à la fonction EcoStop, on va réaliser des gains significatifs qui peuvent aller jusqu'à 4 500 € pour un agriculteur pour une utilisation de sa machine pendant 3 ans, avec une utilisation estimée à 450 heures de régime moteur au ralenti, donc qui seront donc supprimés
par l'activation de cette fonction. Bien entendu, la fonction EcoStop nécessite 7 à 8 critères pour pouvoir être activée. Donc bien sûr, le conducteur doit être en dehors de sa cabine, le frein à main activé, et on a aussi bien sûr des règles de sécurité comme la température du moteur notamment, de manière à ce que la machine ne puisse pas être réactivée trop facilement par un autre utilisateur. Alors la solution de revalorisation de nos machines en fin d'usage, c'est vraiment un projet, une démarche qui alimente notre politique RSE déjà très engagée. L'idée, c'est vraiment de voir comment nos chariots télescopiques peuvent être collectés après leur 3e ou 4e vie, de manière à ensuite avoir des process de démontage, donc des process organisationnels qui vont réduire le temps de démontage des machines, qui vont avoir bien sûr un impact économique, parce que le but est de créer un business model qui soit vraiment adapté aux besoins de nos clients et de notre réseau de distribution, et bien sûr de réduire notre impact environnemental en réutilisant les pièces détachées de ces machines en fin de vie, de manière à ensuite développer l'activité de pièces reconditionnées et remanufacturées qui est notre offre de pièces de rechange Riemann. Le jury des CIMA Innovation Awards ne s'y est pas trompé en décernant une médaille de bronze au X-Power, système de désherbage électrique développé par l'entreprise suisse Zasso en partenariat avec CasiH. En se posant en alternative ou en complément des actions chimiques, la machine a le potentiel pour concilier à la fois les attentes de la société et les besoins des agriculteurs. Mais quel est le principe du X-Power ? Il transforme simplement l'énergie mécanique en énergie électrique, en remplaçant les produits chimiques par des électrons appliqués sur chaque cible. A l'aide d'un capteur ou d'un système de guidage par caméra, X-Power, contrôlé par le système Isobus de classe 3 du tracteur, touche l'adventice grâce à l'une de ses unités de contact, et permet donc l'électrocution de la mauvaise herbe jusqu'aux racines. A titre d'exemple, il permet des applications de brûlage non sélectif telles que la préparation des champs, effanage des pommes de terre et des traitements spéciaux pour les cépages et les arbres. La technologie d'application est modulaire et peut être adaptée aux géométries et aux besoins spécifiques de chaque culture. Précisons également que le système se monte sur un tracteur ou son outil, pour une largeur de travail respectivement de 1,2 et 3 mètres. Des agriculteurs français se seraient déjà montrés intéressés pour une acquisition du X-Power. CasiH réfléchit de son côté au mode de commercialisation. Il sera, quoi qu'il arrive, disponible dès 2019 dans les réseaux CasiH et New Holland en France. Pour les plus curieux, il sera possible de découvrir le système en avant-première lors du prochain CIMA sur le stand CasiH. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Vous savez que si vous avez envie de tout comprendre sur l'évolution du machinisme agricole, il y a un média qui parle de machinisme chaque jour, c'est machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.